Monseigneur Bernard Fansaka, prêtre du diocèse de Kenge, le Saint-Père vous a nommé récemment évêque de Popokabaka, c'est le diocèse voisin. Vous serez ordonné évêque le dimanche 23 août. Est-ce que vous connaissez ce diocèse de Popokabaka? Je suis allé pour la première fois le 17 juillet, il y a exactement 24 ans, à l'occasion du sacre de Monseigneur Louis Nzala que je remplace aujourd'hui. Et puis, je n'ai plus jamais eu une seule occasion pour m'y rendre. Mais je connais le diocèse à travers les personnes. Je connais le diocèse à travers Louis Nzala lui-même, au moment où il était coordinateur provincial à Bandondoville. C'est le premier que j'ai appris à côtoyer directement. Et plus tard, au grand séminaire Saint-Augustin de Kalonda, ça sera l'abbé Dominique Kahang qui était recteur pendant un temps où moi j'étais étudiant, pendant 2 ans de mes 3 années de philosophie. Et quand j'arriverai à Saint-Cyprien à Kikwit, c'est l'abbé Koutoubissa qui était spirituel, avec qui je ferai des liens plus en profondeur et jusqu'à sa mort, on est resté très très attachés. J'ai enseigné beaucoup d'étudiants de ces diocèses et je suis resté très lié avec beaucoup d'entre eux. Et vous allez le retrouver dans le clergé qui sera le clergé de votre diocèse désormais. Monseigneur, est-ce que vous parlez le Kiyaka parce qu'on nous dit que la langue liturgique au diocèse de Popokabaka, c'est le Kiyaka? Le Kiyaka, je ne le parle pas dans la forme liturgique telle que c'est parlé à Popokabaka, mais je le connais à travers le Kikongo qui n'est que l'autre façade du Kintandu. Au début du XXe siècle, lorsque les jésuites ont voulu aller à Popokabaka, une partie est allée à Popokabaka et une autre est venue à Wombali, à Bandundu, la ville où je suis né. Et là, ils ont créé en contact avec la culture linguistique qui existait à cette époque-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le Kikongo. Mais quand vous connaissez le Kikongo, le Kiyaka est en général plus ou moins une demi-jumelle. Sauf qu'il faut faire attention à des changements qui sont propres, idiomatiques au Kiyaka. Et puis pour moi, c'est une grande chance de découvrir une nouvelle langue. J'étais content d'apprendre l'allemand, l'italien, l'anglais, le français, l'hébreu, le copte, l'araméen et le grec biblique. Aujourd'hui, le Seigneur me propose un autre chemin de culture à parcourir dans le cadre du dialogue entre l'évangile et les cultures humaines. Monseigneur Bernard Fansaka, là, vous évoquez toutes ces longues études que vous avez faites jusqu'au doctorat en sciences bibliques. Et vous écrivez dans un article, dans un ouvrage qui vient de paraître, vous écrivez que le prêtre, le missionnaire, doit apprendre la langue de son peuple. Alors, ce texte, vous l'avez écrit dans un livre qui vient de paraître, intitulé « Mission universelle et tribalité ». Vous parlez de Saint Pierre comme apôtre de la foi et Saint Jacques, apôtre du sang. L'article, c'est Pierre, apôtre de Jésus-Christ et pape de la foi, et Jacques, apôtre de Jésus-Christ et pape du sang. Il y a eu dans l'Église en ses débuts un grand problème qui s'est posé, tel que le Saint-Pierre est entré en conflit. On lit ça clairement dans les Actes des Apôtres au chapitre 15. Donc, est entré en grand conflit avec Jacques qui avait envoyé à Antioche aller vérifier
Si l'église qui était en train de se former à Antioche se conformait aux lois qui sont en fait des lois culturelles des Juifs qui ont été divinisés. La loi, par exemple, de se laver les mains avant de manger, elle est universelle, mais dans la Bible, on la découvre comme une loi religieuse. La loi, par exemple, de ne pas manger la viande offerte aux idoles, c'est une loi prise par les Juifs, mais en réalité, qu'est-ce que cela importe qu'un coq ait été auparavant offert aux idoles ou non? On mange les coqs, mais on peut ne pas croire aux idoles. Et donc, cela a été réellement un problème dans lequel il est apparu que Jacques défendait les intérêts de l'Église primitive au titre du frère de Jésus-Christ, tandis que Pierre le faisait au titre de la foi, c'est-à-dire un non-frère à Jésus-Christ. Il y a certainement des limites dans cette affirmation, mais cela a été comme ça. Et quand j'écrivais cet article, j'étais en train de parler de la situation de mon propre diocèse qui est en train de se refléter dans la plupart des diocèses de notre pays et de toute l'Afrique. Et là, j'étais en train de vouloir attirer l'attention de ne pas perdre la force de l'évangile sur les cultures. Les cultures, c'est ce que j'appelle moi le sang. Les cultures, c'est l'argent. Les cultures, c'est cette envie du pouvoir. C'est lié à des cultures et ça s'exprime de plusieurs manières. Mais l'évangile doit toujours rester au-dessus. Oui, je peux dire que la nomination du Très Saint-Père m'a plus ou moins rattrapé dans cette conviction et c'est avec cette conviction que je pars à Popocabaka où je pense au nom de l'Évangile, les prêtres et les fidèles de Popocabaka sont réellement mes frères. Et comme disait Saint Bernard, amator loci et fratrum. Je deviens amoureux du lieu qu'est Popocabaka et amoureux des frères que sont les fidèles et les prêtres de cette église qui est chère à nous tous. Monseigneur, la phrase que vous venez de dire en latin, est-ce que c'est votre devise épiscopale par hasard? Elle conduit. Ma devise conduit exactement à cette réalité qui faisait que Saint Benoît et Saint Bernard qui ont créé l'ordre cistercien, l'ordre bénédictin, ont voulu que l'on puisse appliquer l'amour de Jésus-Christ de la manière la plus concrète à travers la prière et le travail. En travaillant, on acquiert de quoi aimer les pauvres en réalité, leur partir en aide. Et ma devise se rapporte à 2 Corinthiens 5, 14. Dans ces passages, Saint Paul nous dit clairement que la charité du Christ nous urge. Et quelqu'un m'a bien traduit ça en Kiyaka, lutondo lo Kristo, lutatu tuma. Et cette pression-là, de cet amour, pour moi, s'applique d'abord aux premiers frères, en ligne directe que sont les prêtres, mais aussi en une ligne qui reste toujours directe à des pauvres de la périphérie de Popocabaka, de la périphérie de Kasongolunda, de la périphérie de Mawanga et de Kilunda et ainsi de suite. Et donc, avec cette devise, je veux d'abord aimer les lieux où je suis envoyé, faire de Popocabaka mon second lieu de naissance dans la foi après le baptême et l'amour des frères qui sont là-bas. Aimer les prêtres de telle sorte qu'ils aient de quoi partir en ministère et ou en apostolat. Voilà donc ce qui est en train de me urger dans le cœur. Bernard Fansaka, nouvel évêque de Popocabaka, était jusqu'à sa nomination professeur de Bible
à l'Université catholique du Grand Bandundu. Excellence, ça n'est fini avec l'enseignement à l'université. En principe, on dirait cela, parce qu'en réalité, comme évêque, on devient maître de doctrine dans l'Église et quelque part, on a un regard de surveillance sur la façon dont d'autres ministres enseignent. Alors, si l'on continue à enseigner, on porte le danger d'être à la fois juge et partie. Mais une exception a été créée pour l'Université catholique du Grand Bandundu, au campus de Kikwit, où à la faculté de théologie, j'enseigne les cours bibliques. Pour le moment, c'est une option qu'on vient de créer et cette option doit encore rassembler de professeurs. Et je crois que pour cette année, les nouveaux recteurs, l'abbé Jean-Willy Kindanda n'est pas encore prêt à me lâcher, juste à ce que l'on trouve une personne capable de continuer ces chemins-là. Je ferai encore cette année et je m'arrangerai pour me retirer le plus tôt possible, mais il faut aider les jeunes gens qui sont là-bas en formation et il faut qu'ils aient en réalité de quoi transmettre demain. Et c'est là vraiment le dépôt de la foi, la Bible. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mais il y a des cours comme le cours d'allemand qui souffrent aussi pour le moment d'un répondant enseignant. Peut-être que je rongerai encore un peu de mon apostolat épiscopal pour continuer à les donner, parce qu'il permettra à ceux qui vont maîtriser l'allemand de pouvoir avancer dans plusieurs directions, surtout ceux qui sont dans une faculté ou une option comme celle du secrétariat à l'Institut supérieur du commerce à Bandunuville, où j'enseigne entre autres les cours d'allemand. Excellence, Matondo c'est en Kikongo, c'est en Lingala, c'est peut-être la même chose en Kiyaka, c'est pour vous dire merci. Nous sommes de cœur avec vous, unis dans la prière, surtout pour le grand jour du 23 août, jour de votre ordination épiscopale. Matondo Malao, merci beaucoup. Merci.